geben würde. Les parents, ils ont eu du mal, mais ils se sont dit que ouais, c'était quand même une sacrée chance. Alors, ils ont accepté. Ils ont donné l'enfant au roi. Et le roi, il a pris l'enfant avec lui. Il est remonté sur son cheval. Et puis, il est parti. Il a marché dans la forêt. Et quand il a entendu une rivière, et puis plus loin un torrent, il a pris un panier, il a déposé l'enfant dedans, et puis il a déposé le panier sur l'eau. L'eau, le panier s'est éloigné, et le roi s'est dit que... Ging nicht unter. Der Korb, in den der König das Kind gesetzt hatte, schwamm wie ein Schiffchen den Fluss entlang und schwamm und blieb an den langen Zweigen einer Weide, die ins Wasser hing, hängen. Und da fand ihn andern Tags der Müllersbursche. Für mich sind Märchen unsere kulturellen Wurzeln und sie bringen uns näher an unsere kulturellen Wurzeln. Und in Märchen werden immer existenzielle Themen verhandelt, Liebe, Not, Hunger, Bedrohung. Und wir können aus Märchen lernen, dass es sich immer lohnt zu kämpfen und dass man an Wunder glauben muss, damit man solche Abenteuer bestehen kann. Pour moi, les contes sont très importants parce que les contes sont partout dans le monde. Et c'est vrai que ça raconte vraiment ce qu'est l'homme, l'être humain, et puis surtout de transmettre, de parler, d'être avec aussi le public, avec aussi tout ce qui nous entoure. Et un soir d'orage, un soir de tonnerre, un soir d'éclairs. Ganz schlechtes Wetter. Dans le moulin, le meunier, la meunière, le jeune homme était là, et ils ont entendu toc, toc, toc. Alors ils ont ouvert. De l'autre côté, il y avait un homme qui était trempé, mais bien habillé, avec un beau cheval. Vous avez deviné qui c'était? Wisst ihr, wer das ist, der da angeklopft hat? Der König. Le meunier a fait entrer le roi, il a enlevé ses vêtements, il s'est réchauffé devant le feu, et puis il a eu à boire, à manger. Puis il a vu le panier. Il a reconnu le panier, il a demandé. Er sieht den Korb oben auf dem Schrank und denkt, Le meunier, il a tout raconté. Il a raconté qu'il avait trouvé un enfant dedans. die Müllerin sagt, ja, unser Kind ist in diesem Korb den Fluss herangeschwommen. Et qu'il l'avait fait grandir et que le grand gars que vous voyez là, eh ben c'est notre fils. Und der König denkt, nein, verdammt, das Kind, was ich im Wasser ausgesetzt habe, ist dieser Müllersbursche. Le roi, pour la deuxième fois, il a réfléchi comment se débarrasser de celui-là. Was könnte er tun, um diesen zukünftigen Bräutigam seiner Tochter für immer von der Bildfläche verschwinden zu lassen? Le lendemain matin, il avait trouvé l'idée. Il a écrit une lettre et puis il a donné la lettre, il l'a cachetée, il l'a signée. Et il a dit au meunier, votre fils, il faudrait qu'il apporte cette lettre au château. La reine l'attend et il serait récompensé, ne vous inquiétez pas. Und warum machen wir das auf Deutsch und Französisch? Für mich sind die Märchen international und das merkt man eben auch, obwohl wir nicht beide, also ich spreche kein Französisch, Nathalie spricht kein Deutsch und trotzdem können wir uns verstehen, indem wir eine Geschichte zusammen erzählen, weil vieles, was in den Geschichten erzählt wird, ist international. Man versteht das, wenn man die Geste sieht oder die Mimik und es ist eine Bereicherung für uns beide, wenn wir über die Sprachengrenzen hinaus uns in der Geschichte wieder treffen. Pourquoi les histoires en bilingue et là notamment en français et en allemand? Moi j'aime imaginer que les contes ont aussi voyagé comme ça dans les pays, d'un pays à un autre, donc d'une langue à une autre, et qu'une histoire, on la comprend par la langue, mais aussi par tout ce que raconte le corps. Der da schlief, der kriegte nicht mit, dass ihm der Brief gegen einen anderen vertauscht worden war. Und als er am nächsten Morgen aufstand, da wiesen sie ihm den Weg zum Königshaus und er lief und überbrachte den Brief an die Königin. Et la reine, elle a pris la lettre et elle a lu
Je veux et j'exige Ich will und befehle, que le porteur de ce dass message der Überbringer dieses Briefes ein gelehrter, freundlicher soit und immédiatement wohlerzogener Junge sofort marié à ma fille. Et je trouve aussi que par rapport à l'histoire franco-allemande, c'est quand même très important. Ouais. On ait aussi ce rapport aux langues, à la culture et à partager vraiment ces histoires qui sont européennes. Und ich habe Französisch verstehen gelernt durch die Arbeit mit Nathalie. Ich konnte vorher gar nichts und jetzt verstehe ich eine ganze Menge. Et puis pour nous, en tant que conteurs et conteuses, c'est d'apprendre aussi de l'autre comment il raconte, comment il voit l'histoire, comment on construit. Enfin, pour nous, après, c'est... Il a marché, il est arrivé devant une porte, la porte d'une ville. Là, il y avait un garde qui montait la garde, et puis quand il s'est réveillé, il a dit « Hey, voilà, qu'est-ce que tu fais là? D'où tu viens? Qu'est-ce que tu sais faire? Ich weiß alles und nichts, sagte er. D'accord, a dit le garde. Peut-être, que tu saurais pourquoi notre arbre qui donnait avant des pommes en or et des feuilles en or n'a plus rien. Sagte er, wartet, bis ich wiederkomme, dann sage ich's euch. Le garde lui a dit « D'accord, tu vas chercher 3 cheveux d'or du diable, d'accord, vas-y. » Und er setzte seinen Weg fort und kam an ein großes Wasser, über das er hinüber musste. Drüben war der Eingang zur Hölle. Und da war ein Fährmann. Un passeur qui était là. Von dem ließ er sich übersetzen. Als er in das Boot steigen wollte, sagte der Fährmann, hör mal, Qu'est-ce que tu sais faire? was kannst du und was Et d'où tu weißt du? viens? Ich weiß alles, sagte er. Tout et rien. Bien, dit le passeur. Alors, peut-être que tu sauras pourquoi moi, je suis obligé de passer d'une rive à l'autre sans jamais que personne ne me relève. Weißt du, Fährmann, bring mich an das andere Ufer und dann erzähl ich's dir. Et une fois de l'autre côté, le jeune homme, le gars de la chance, il lui a dit « Passeur, c'est simple. Il suffira que la prochaine personne, tu lui donnes le bâton. Et c'est lui qui sera obligé de te remplacer pour faire passer les gens. » Et le gars de la chance, il est reparti. Der Fährmann war sehr glücklich und sagte, gut, danke, auf Wiedersehen, auf Wiedersehen. Und der Glücksjunge, der schon ein junger Mann geworden war, lief weiter und kam, kommt ruhig rein, kam an das Tor von der Stadt mit dem Baum, der keine Blätter und keine Äpfel mehr tragen wollte. Der Wächter wollte auch Antwort und sagte, weißt du, was hier los ist? Kannst du mir Antwort geben? Et le gars de la chance, eh bien, il a parlé, il a dit... Ja, sagte er. Unten an der Wurzel des Baumes nagt eine Maus. Die müsst ihr finden und töten. Dann trägt der Baum wieder goldene Äpfel. Alors le garde, il a apporté un âne. L'âne portait 2 énormes sacs d'or pour le récompenser. Et le gars de la chance, il est reparti. Il est arrivé dans la première ville. Là, le garde l'attendait et lui a dit « Alors, c'est quoi la réponse? Pourquoi la fontaine ?» Le gars de la chance, il lui a dit « C'est facile. Juste sous la grosse pierre de la fontaine, il y a un crapaud. Il faut tuer le crapaud et la fontaine redonnera du vin.